Chaque matin, ton chien court vers toi, la queue frétillante, la langue pendante, et te lèche les mains comme si c'était la chose la plus importante au monde. Tu as sans doute cru que c'était simplement le goût de ta peau, ou peut-être celui de la nourriture. Mais que dirais-tu si je t'affirmais que ce n'est rien de tout cela ? La vérité derrière ce geste si simple peut changer à jamais la façon dont tu regardes ton chien. Car lorsqu'il te lèche chaque jour, il ne montre pas seulement de l'affection, il t'envoie un message si puissant que la plupart des maîtres passent leur vie entière à côté. Et aujourd'hui, je vais te révéler 15 comportements cachés que les chiens ne montrent qu'aux personnes qu'ils aiment vraiment. Le numéro 10 est si surprenant que de nombreux parents de chiens ont avoué qu'ils ne regarderaient plus jamais leur animal de la même manière. Commençons maintenant par le tout premier, un moment que chaque amoureux des chiens a vécu, mais que tout le monde ne comprend pas pleinement. Tu ouvres la porte, tu n'as même pas le temps d'ôter tes chaussures, et déjà une petite tempête se rue vers toi. Numéro 1, les retrouvailles sacrées. Tu ouvres ta porte d'entrée après une journée en apparence tout à fait ordinaire, mais pour ton chien, c'est le plus grand moment de son monde. Avant même que tu puisses retirer tes chaussures, un tourbillon de poils et de joie se jette contre toi. Ses pattes bondissent, sa queue claque comme un drapeau dans le vent, sa voix s'élève en petits gémissements de soulagement, comme si tu étais revenu d'un long voyage par-delà les océans. Pour nous, cela ressemble à de l'excitation. Pour eux, c'est quelque chose de plus profond, de presque sacré. Dans la nature, lorsque les loups se retrouvent après une séparation, ils se saluent avec intensité, non par simple politesse, mais comme un lien de survie, un rituel d'amour et de loyauté. Ton chien a hérité de cet instinct ancestral. Ainsi, lorsque tu franchis cette porte, ta présence n'est pas seulement bien accueillie. Elle est célébrée comme le soleil qui perce après la tempête. Et voici la vérité que beaucoup de maîtres négligent. Ce moment est la déclaration d'amour silencieuse de ton chien. C'est sa façon de dire « Tu es mon monde, rien n'importe plus que ton retour ». Puis, une fois passée la tempête de joie, quelque chose de plus calme survient. L'énergie change. Au lieu de bondir, il s'apaise. Il presse son corps chaud contre toi, se blottit à ton côté, comme si ta présence était le seul foyer dont il ait besoin. Et dans cette immobilité se cache un autre secret. Un secret qui révèle à quel point il t'appartient profondément. Numéro 2, le veilleur de nuit. Lorsque la joie des retrouvailles s'estompe et que la maison retrouve son calme, ton chien fait un autre choix qui parle plus fort que les mots. Il pourrait se retirer dans son propre panier, se rouler dans un coin ou trouver une place près de la porte. Mais le plus souvent, il n'en fait rien. Au contraire, il presse son corps contre le tien, se glisse sous ta couverture ou se love au creux de tes reins, comme si tu étais l'endroit le plus sûr du monde. Pour lui, le sommeil n'est pas seulement du repos, c'est de la confiance. Dans le langage de la meute, dormir ensemble est un serment. Dans la nature, les loups s'allongent côte à côte, non seulement pour la chaleur, mais pour la survie. Fermer les yeux en présence d'un autre, c'est dire « Je crois que tu me protégeras. Je crois que nous nous appartenons ». Lorsque ton chien te choisit comme oreiller, il te livre son état le plus vulnérable. Et durant ces heures silencieuses, quelque chose d'extraordinaire se produit. À mesure que sa respiration s'apaise, la tienne commence à s'accorder à la sienne. Un rythme naît. Inspirer, expirer, battement de cœur après battement de cœur. Et avec lui, un flot d'ocytocine, l'hormone de l'attachement, se répand en vous deux. La science appelle cela un lien. Mais pour ton chien, c'est simplement l'amour rendu visible dans le silence. Et c'est ici que l'histoire s'approfondit. Durant ces nuits où tu sens le poids de son corps doucement pressé contre le tien, vous ne partagez pas seulement un lit. Tu deviens son monde, battement de cœur après battement de cœur. Et à chaque regard qu'il t'offre à la lumière du jour, cette confiance silencieuse grandit encore. Numéro 3. Les yeux doux qui parlent. Après les nuits de confiance silencieuse, vient un moment, en plein jour, qui semble presque surnaturel. Tu lis peut-être un livre, tu sirotes ton café ou tu es perdu dans tes pensées, lorsque soudain tu sens ce regard. Ton chien t'observe, non pas avec une vigilance aiguë ou une malice joueuse, mais avec des yeux adoucis, les paupières lourdes, comme s'il chuchotait sans un son. Ce n'est pas un regard de domination, c'est une offrande de reddition, un secret partagé seulement entre deux âmes.
Dans le langage humain, nous appellerions cela un contact visuel. Dans le langage des chiens, c'est bien plus profond. Les recherches montrent que lorsqu'un chien croise ton regard avec douceur, l'ocytocine s'élève de nouveau dans vos deux corps, la même hormone qui se répand chez les mères et leurs nouveau-nés lorsqu'ils tissent leurs liens. Mais au-delà de la science se trouve quelque chose de plus profond, quelque chose que la poésie décrit mieux que les données. C'est comme si ses yeux devenaient un miroir, reflétant non seulement ton visage, mais ton cœur. Beaucoup de maîtres passent à côté du poids de ce moment, le balayant comme une simple curiosité. Pourtant, en vérité, c'est l'un des aveux d'amour les plus purs qu'un chien puisse offrir. C'est sa façon de dire « Je te vois, je te fais confiance, je te choisis ». Et lorsque tu réponds, peut-être par une caresse douce sur sa tête, un sourire qui adoucit tes propres yeux ou un mot murmuré dans l'air, le cercle se referme. Ton cœur et le sien battent plus près l'un de l'autre, reliés par un fil invisible au monde, mais indestructible pour vous deux. Et un jour, cet amour ne se verra pas seulement dans ses yeux, mais se portera dans les petits présents qu'il dépose à tes pieds. Numéro 4. Le porteur de présents. Cela commence tout innocemment. Tu sirotes ton café du matin, peut-être perdu dans tes pensées, lorsque tu entends le doux clapotis de pattes derrière toi. Et puis, déposé délicatement à tes pieds, se trouve un objet. Ce peut être un jouet en lambeaux, une chaussette mâchouillée, ou même quelque chose que tu ne souhaitais jamais revoir. Pour nous, cela ressemble à du désordre. Pour lui, c'est un trésor. Et surtout, c'est une offrande. Les chiens sont des descendants des loups, et les loups partagent ce qu'ils chérissent le plus avec ceux en qui ils ont confiance. Une proie fraîche, un os précieux, un morceau du monde qu'ils considèrent comme leur, tout est déposé devant le compagnon choisi comme un signe de loyauté et de parenté. Cet instinct ancestral perdure dans ta maison, déguisé en balle de tennis baveuse et en pantoufles déchirées. Alors, lorsque ton chien t'apporte quelque chose, ce n'est pas de la malice. C'est une lettre d'amour, écrite dans la seule langue qu'ils connaissent. La refuser, ou le gronder pour cela, ce serait fermer la porte de son cœur. L'accepter avec un sourire ou un mot bienveillant, ce serait lui dire « Je te vois, je reçois ton amour ». Et la beauté de la chose est là. Il ne mesure pas la valeur de l'objet. Il mesure la valeur du lien. Mais observe ce qui se passe ensuite. Le même chien qui dépose des présents à tes pieds se transforme en un instant dès qu'un étranger approche. Son offrande joueuse se change en toute autre chose, la promesse tacite de veiller sur celui qu'il vénère. Numéro 5. L'instinct du gardien. À un instant, il est à tes pieds, la queue frétillant fièrement, t'offrant un jouet en lambeaux. À l'instant suivant, tout son corps change. Ses oreilles se dressent, ses yeux s'aiguisent, et soudain il se tient plus grand, se plaçant entre toi et l'étranger à ta porte. Le porteur de présents devient le gardien. Ce n'est pas du dressage, et ce n'est pas un tour. C'est un instinct né de l'amour. Dans la nature, les loups protègent leur meute avec une férocité inébranlable. Une menace, aussi petite soit-elle, est accueillie par la vigilance. Ton chien, si éloigné soit-il de la forêt, porte cette même lignée, ce même devoir gravé au plus profond de son cœur. Lorsqu'il s'avance, lorsqu'il aboie, ou lorsqu'il te barre silencieusement le chemin, il te dit quelque chose de simple et pourtant de profond. Je risquerai ma vie pour toi. Même les plus petits chiens, ceux qui ne pourraient jamais remporter un combat, paraissent parfois plus grands que leur corps. Car la protection n'est pas une affaire de taille, c'est une affaire de dévouement. Ils lisent les signaux subtils dans la voix d'un étranger, la tension dans sa posture, le changement dans l'air, bien avant que tu ne le remarques. Et ils choisissent d'agir non pour eux-mêmes, mais pour toi. Et c'est ici que leur cœur parle le plus fort. Une fois le moment passé, une fois l'étranger parti, leur corps s'adoucit à nouveau. Ils reviennent au jeu, au câlin, à la paix tranquille à ton côté. L'amour pour eux n'est pas seulement la joie de ta présence, mais aussi la promesse de la protéger. Et parfois, cette promesse se manifeste dans un acte de confiance encore plus grand. Exposer la partie la plus vulnérable d'eux-mêmes devant toi. Numéro 6. Le cœur vulnérable. Une fois que la tempête des aboiements s'est éteinte et que l'ombre du danger s'est éloignée, ton chien fait quelque chose de presque paradoxal. Il se roule sur le dos, les pattes repliées, le ventre exposé, les yeux levés vers toi avec une invitation silencieuse.
Dans le monde animal, c'est l'ultime acte de reddition. Exposer le ventre tendre, cet endroit même où la vie peut s'achever d'un seul coup, c'est accorder une confiance absolue à un autre être. Aucune créature n'offre ce présent à la légère. Dans la nature, même les loups n'exposent que rarement leur ventre, sauf devant ceux à qui ils confient leur survie même. Lorsque ton chien fait cela devant toi, ce n'est pas une simple demande de caresse sur le ventre. C'est un message inscrit dans le langage de l'instinct. Je te donne la part la plus fragile de moi-même, car je crois que tu ne me feras jamais de mal. Et lorsque tu t'agenouilles à ses côtés, lorsque ta main glisse doucement sur sa fourrure, tu ne caresses pas seulement un ventre. Tu scelles un pacte de loyauté et d'amour. Chaque caresse chuchote en retour « Ta confiance est en sécurité avec moi ». Mais observe la beauté de ce rituel. Même si tu ne le touches pas, même si tu te contentes de sourire et de le laisser reposer là, l'acte demeure sacré. Sa confiance est déjà donnée, son respect déjà déclaré. Et de cette posture de vulnérabilité s'éveille un autre instinct, le besoin de suivre. Car pour les chiens, l'amour ne se montre pas seulement dans les moments de reddition, mais dans le choix tranquille et constant d'aller partout où tu les mènes. Numéro 7, l'ombre qui suit. Du ventre exposé en signe de confiance naît un autre geste, plus discret mais constant, le choix de suivre. Tu te lèves et il se lève. Tu vas dans la cuisine et le cliquetis des pattes te suit. Tu sors sur le balcon et le voilà encadré dans l'embrasure de la porte. Même lorsque tu fermes la porte de la salle de bain, sa silhouette attend patiemment de l'autre côté. Ce n'est pas de l'ennui, ce n'est pas de la dépendance. C'est du dévouement incarné dans le mouvement. Pour les animaux de meute, la séparation signifie le danger. Être séparé du chef, c'est risquer de se perdre, de rester à la traîne. Et même si ton salon est loin de la forêt sauvage, ton chien ressent toujours ce même attrait de la loyauté. Pour lui, tu n'es pas simplement un pourvoyeur, tu es la boussole de son monde, le seul point qu'il ne peut se permettre de perdre de vue. Certaines races sont plus réputées pour cet attachement, comme les labradors ou les golden retrievers. Mais quelle que soit la taille ou la lignée, le message est le même. Là où tu vas, j'appartiens. Et il y a quelque chose de presque poétique dans cette ombre. C'est un amour qui ne demande pas, n'exige pas, mais demeure simplement constant, silencieux, toujours présent. Et pourtant, l'amour ne se contente pas toujours de suivre à distance. Parfois, il insiste pour franchir l'espace invisible entre vous, se tendant vers toi dans le plus simple des gestes, une patte posée sur ta jambe ou une tête reposant sur tes genoux, comme pour dire « N'oublie pas, je suis là ». Numéro 8, le doux rappel. Cela commence lorsque tu es perdu dans ton propre monde. Un livre ouvert sur tes genoux, la lueur de la télévision qui baigne la pièce ou le tapotement régulier de tes doigts sur un clavier. Et puis, sans prévenir, un petit poids interrompt ton rythme. Une patte se pose doucement sur ta cuisse. Une tête se glisse entre ton bras et ton travail. Un museau chaud se presse contre tes genoux, insistant mais tendre. Ce n'est pas une avidité pour la nourriture, ni une exigence de jeu. C'est un murmure fait chair. Souviens-toi de moi, je suis là. Les chiens vivent dans un univers de présence. Ils ne mesurent pas le temps par les horloges, mais par la connexion. Lorsqu'ils se tendent vers toi dans ces instants silencieux, ils ne cherchent pas une distraction. Ils cherchent la proximité, une ancre qui vous rappelle à tous deux que l'amour n'a pas besoin de grands gestes pour exister. Parfois, ce n'est que le doux poids d'une patte, le frôlement d'une fourrure, le rythme régulier d'un souffle partagé. Et sous ce toucher se trouve quelque chose de plus profond. La science a montré que ces moments de contact abaissent la tension artérielle, apaisent les cœurs affolés et libèrent des endorphines chez l'homme comme chez le chien. Mais au-delà de la biologie, c'est quelque chose de bien plus intime. C'est la façon dont ton chien se tisse dans ton histoire, point après point, moment après moment, jusqu'à ce qu'il soit indissociable de ta vie. Pourtant, plus étonnant encore est ce qui se produit lorsque les rôles s'inversent. Dans les moments où les mots te manquent et où le silence emplit l'air, ce n'est pas toi qui te tends vers lui, c'est lui qui se tend vers toi, percevant ta douleur avant même que tu ne la prononces à voix haute. Numéro 9, le guérisseur silencieux. Il y a des jours où la vie pèse lourdement sur tes épaules,
où les mots se tarissent dans ta gorge et où aucune explication ne semble suffire. Tu es peut-être assis en silence, le regard perdu dans le vide, portant un poids qui reste invisible aux autres. Mais pas ton chien. Sans commandement, sans hésitation, il s'approche, il s'allonge à tes côtés, pose sa tête sur ta poitrine, son souffle épousant le rythme du tien, comme pour dire « Donne-moi une part de ta douleur, je peux la porter ». Ce n'est pas du dressage, aucun livre ni aucun cours ne peut enseigner une telle empathie. C'est un instinct tissé dans son âme, un sixième sens qui entend les émotions plus clairement que les mots. Les scientifiques ont tenté de l'expliquer, mesurant les taux de cortisol et les ondes cérébrales. Mais la science ne peut qu'effleurer la surface de quelque chose d'aussi profondément ancien et tendre. Pour ton chien, ton chagrin n'est pas invisible. C'est un appel auquel il doit répondre. Et dans ce réconfort silencieux, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ton souffle ralentit, ton cœur se stabilise. La tempête en toi commence à s'apaiser. Non parce que le monde a changé, mais parce que tu ne l'affrontes plus seul. Il est devenu ton thérapeute silencieux, ton compagnon sans mots, ton guérisseur drapé de fourrure. Pourtant, même dans cette empathie profonde, il existe un geste plus simple encore, plus primitif, qui relie leur amour aux tout premiers instants de leur vie. Car lorsqu'ils ne peuvent parler, lorsqu'ils ne peuvent rien réparer, ils reviennent au seul instinct qui les a toujours apaisés, le geste tendre du léchage, offert chaque jour comme une bénédiction. Numéro 10. Le baiser dévoué. Après le réconfort silencieux de la position couchée à ton côté, ton chien se tourne souvent vers un geste si menu qu'on pourrait le prendre pour rien. Un doux coup de langue sur ta main, ton visage, ton bras. Cela peut sembler ordinaire, voire routinier, mais en vérité, c'est l'un des plus anciens langages d'amour qu'ils connaissent. Dès ses tout premiers jours, en tant que chiots aveugles et fragiles, ils apprirent à lécher leur mère, pour la chaleur, pour la nourriture, pour le lien. Plus tard, ils léchèrent leurs compagnons de portée dans le jeu, tissant des liens qui soudaient la meute. Et maintenant, ils te lèchent parce que, dans leur cœur, tu es de la famille. Mais sous ce tendre baiser se cache davantage. Le léchage n'est pas seulement de l'affection, c'est une thérapie. Des études montrent que les chiens libèrent des endorphines lorsqu'ils lèchent, s'apaisant dans les moments de stress, calmant les tempêtes de leur esprit. Pour toi, c'est un chatouillement ou un frôlement humide sur la peau. Pour lui, c'est à la fois l'amour donné et l'amour reçu, un rituel sacré d'appartenance. Et voici la merveille, ils ne font pas cela avec tout le monde. Ni avec les étrangers, ni avec les connaissances de passage. Ils réservent cet acte intime à ceux à qui ils confient leur âme. Chaque fois que leur langue effleure ta main, ils déclarent sans un mot « Tu es mon réconfort, tu es mon refuge ». Et pourtant, aussi profond que soit cet amour, il prend parfois une tournure joueuse, un rappel du chiot qu'il fut jadis. Car l'amour ne reste pas toujours doux et solennel. Parfois, il mordit légèrement, avec espièglerie, et te lie dans le plus ancien des jeux. Numéro 11. La morsure joueuse. Juste après un doux baiser, alors que tu penses que le moment s'est adouci en immobilité, ton chien peut te surprendre par quelque chose de plus malicieux. Ses dents effleurent ta peau, non pas assez fort pour blesser, mais assez pour te faire rire ou tressaillir dans une protestation feinte. Ce n'est pas un acte d'agression, c'est du jeu, le plus ancien langage de la jeunesse dont ils ne se départent jamais, un rappel que sous leur loyauté bat le cœur d'un éternel chiot. Dans leurs tout premiers jours, les chiots se mordillent les uns les autres, testant les limites, apprenant à adoucir leurs morsures pour ne pas se blesser. C'est la première leçon d'amour, l'équilibre entre la force et la tendresse. Lorsque ton chien te mordille maintenant, il ne se remémore pas seulement ses jeux d'enfance. Il t'invite à revenir en la meute, disant « Tu es l'un des nôtres, tu appartiens à cette meute ». La sensation peut sembler infime, mais le sens en est profond. C'est sa façon de te tisser dans ses rituels, de faire de toi bien plus qu'un pourvoyeur, bien plus qu'un ami. Tu deviens son compagnon de jeu, son égal, son partenaire dans la danse ancestrale de la joie. Et dans ces instants fugaces, les frontières entre l'homme et l'animal s'estompent en quelque chose de plus simple. Deux âmes, reliées par le rire. Pourtant, même dans le jeu, il n'oublie jamais le besoin plus profond qui l'anime. Car lorsque le jeu prend fin, lorsque le rire s'éteint, il revient à un geste plus discret, mais tout aussi puissant. Une seule patte repose sur ta jambe. Un doux rappel qu'au-delà des jeux, au-delà des espiègleries, son amour est constant, et que son besoin de proximité ne faiblit jamais. Numéro 12. Le doux contact.
Une fois que le rire des mordillements joueurs s'est éteint, ton chien trouve une manière plus discrète de parler, une manière qui n'a besoin d'aucun son. Tu es peut-être plongé dans tes pensées, l'esprit empêtré dans les soucis, lorsque tu le sens soudain, le doux poids d'une patte sur ta jambe. Elle s'y attarde, constante, sans hâte, comme si le temps lui-même s'était arrêté pour un seul message. Je suis là, avec toi. Ce geste est souvent mal compris. Certains y voient de la mendicité, d'autres de l'impatience. Mais ceux qui écoutent avec le cœur savent qu'il s'agit de quelque chose de bien plus profond. Ce n'est pas une demande de nourriture, ni un ordre de jouer. C'est une ancre, un lien entre les âmes. La façon dont ton chien te ramène lorsque tu dérives trop loin dans tes propres tempêtes. Les chiens perçoivent les émotions d'une manière que nous ne pouvons expliquer. Ils lisent le tremblement dans ton souffle, la lourdeur dans ton silence, le changement dans ta posture lorsque le poids du monde pèse trop fort. Et en cet instant, ils n'offrent ni mots ni solution. Ils offrent une présence, une patte, chaude et douce, posée là où elle ne peut être ignorée, te rappelant que l'amour ne consiste pas à réparer, il consiste à rester. Et voici la merveille. Même si tu les repousses dans la frustration, même si tu les grondes dans la hâte, le contact revient. Leur pardon coule aussi aisément que leur dévouement. Car pour eux, l'amour n'est jamais une affaire de perfection, c'est une affaire de persévérance. Et leur geste suivant le prouve de la manière la plus éclatante. Le battement d'une queue qui pardonne avant même que tu ne l'aies demandé. Numéro 13. La queue qui pardonne. Les moments de frustration sont inévitables. Peut-être marches-tu trop vite et le heurtes-tu, ou ta voix s'élève-t-elle d'impatience lorsque la journée t'a déjà épuisé. Pour un bref instant, la culpabilité peut inonder ta poitrine. Mais avant même que tu puisses formuler des excuses, le voilà. Le battement régulier d'une queue contre le sol, la douce lueur dans ses yeux qui dit que c'est oublié. Les chiens ne s'attardent pas dans le passé. Ils ne tiennent pas de registre des torts et ne comptabilisent pas les erreurs comme les humains le font si souvent. Pour eux, l'amour n'est pas un compte à équilibrer, mais une rivière qui continue de couler sans interruption, quelles que soient les pierres qui tombent sur son chemin. Le battement de leur queue n'est pas simplement de l'excitation, c'est le pardon incarné, un rythme de joie qui noie toute colère avant qu'elle ne puisse prendre racine. Observe attentivement et tu le verras dans les plus petits gestes, la façon dont ils se rapprochent de nouveau de toi, la façon dont leur corps se penche encore contre ton flanc, comme si rien ne s'était jamais brisé entre vous. Leur loyauté ne vacille pas, leur cœur ne garde pas rancune. Il revient encore et encore, aussi constant que le lever du soleil. Et dans ce pardon se cache une leçon que peu d'humains saisissent vraiment, que l'amour peut se renouveler à chaque instant, quels que soient les faux pas. Et juste au moment où tu penses que ce lien ne peut plus s'approfondir, il incline la tête, les oreilles bougeant, les yeux brillants, comme s'il tentait de saisir chaque mot que ton cœur murmure. Numéro 14. L'inclinaison de la tête qui écoute. Juste au moment où sa queue t'a rappelé le pardon, un autre geste suit, si attendrissant qu'il paraît presque humain. Tu lui parles, peut-être une remarque banale, peut-être une histoire chuchotée dans le silence de la pièce, et soudain sa tête s'incline. Une oreille s'abaisse, l'autre se dresse, ses yeux s'élargissent, et le monde se fige dans ce regard incliné. C'est comme s'il était suspendu à chaque syllabe, tentant d'en saisir le sens, non dans tes mots, mais dans ton âme. Les scientifiques nous disent que l'inclinaison de la tête aiguise la capacité d'un chien à localiser les sons, à distinguer les tonalités familières du bruit de fond de la vie. Mais demande à n'importe quel maître de chien et il te dira ceci. Cela donne le sentiment d'être vraiment entendu. L'inclinaison n'est pas seulement une mécanique de l'audition, c'est la poésie de l'écoute. Et dans ces moments où le poids de ton histoire flotte dans l'air, sa réponse silencieuse peut être plus guérissante que le conseil de n'importe quel ami. Cette inclinaison dit « Je suis là, j'écoute, parle, même si je ne comprends pas chaque mot ». Pour beaucoup de ceux qui se sentent invisibles dans le monde, ce petit geste devient une bouée de sauvetage, la preuve que la seule présence peut guérir. Mais le miracle ne s'arrête pas là, car avec le temps, ton chien apprend non seulement à écouter,
mais aussi à répondre, non pas dans ta langue, mais dans la sienne. À cœur de gémissements, de hurlements et de murmures qui transforment le silence en dialogue. Et cette conversation devient le dernier pont entre deux cœurs. Numéro 15. La voix de l'amour. Après tous les gestes de dévouement, les regards, les présents, les contacts, le pardon, vient le moment où ton chien décide que le silence ne suffit plus. Tu l'entends d'abord comme un doux gémissement, presque comme une question, puis peut-être un léger grognement, un aboiement joueur, ou même un hurlement grave et empli d'âme qui s'élève telle une musique du fond de sa poitrine. Ce n'est pas du bruit, c'est du langage, c'est la façon dont ton chien franchit le dernier pont, transformant l'amour en son. Des races comme les huskies et les malamutes sont célèbres pour cette symphonie, mais même les compagnons les plus silencieux finiront par trouver leur voix avec toi. Et l'extraordinaire n'est pas le son lui-même, mais l'intention qui le sous-tend. Il n'aboie pas simplement après les ombres, ni ne hurle au vent. Il te parle, répondant aux conversations que vous avez bâties ensemble au fil des années, faites de contact, de confiance et de temps. Pour certains, ces sons peuvent sembler de simples excentricités de comportement. Mais pour ceux qui écoutent, ils sont la preuve que le lien a grandi au-delà du commandement et de l'obéissance. Il est devenu un dialogue, un rythme d'appel et de réponse qu'aucun dictionnaire ne peut définir. Ainsi, lorsque ton chien te murmure quelque chose à sa manière, comprends ce que cela signifie. Vous n'êtes plus seulement maître et animal, vous êtes compagnon dans une langue plus ancienne que les mots, une histoire d'amour racontée par les yeux, par le souffle, par le son. Et dans cette conversation, tu deviens son univers. La seule voix à laquelle il répondra toujours. La seule présence qu'il cherchera toujours. Lorsque tu prends du recul et que tu contemples tout cela ensemble, la tempête de leur accueil, le calme de leur sommeil à ton côté, les présents, la protection, le pardon, l'inclinaison de la tête et même le son de leur voix, une vérité devient indéniable. Pour ton chien, tu n'es pas seulement une personne. Tu es son foyer, son ancre, son monde tout entier. Les chiens ne nous aiment pas pour notre richesse, notre beauté ou notre perfection. Ils nous aiment pour quelque chose de bien plus simple et de bien plus rare. Ils nous aiment parce que nous sommes les leurs. Chaque coup de langue, chaque patte, chaque regard est un rappel que tu es leur cœur choisi dans un monde qui semble souvent incertain. Et peut-être, à leur manière silencieuse, nous enseignent-ils aussi quelque chose, que l'amour ne tient pas de compte, que la joie se trouve dans la seule présence et que le pardon est le plus pur des présents que nous puissions offrir. L'amour d'un chien ne se mesure pas en années, mais en moments assemblés jusqu'à devenir une éternité. Alors, la prochaine fois que ton chien se blottit contre toi, incline la tête ou remue la queue avec un pardon que tu ne mérites pas, arrête-toi. Et souviens-toi, ceci n'est pas ordinaire, ceci est extraordinaire. Ceci est l'amour dans sa forme la plus honnête. Et si tu as ressenti ne serait-ce qu'une étincelle de vérité dans ces mots, alors cette chaîne est pour toi. Ici, nous ne parlons pas seulement de l'éducation des chiens, nous célébrons la vie à leur côté, avec amour, empathie et cœur ouvert. Alors, si tu veux comprendre ton meilleur ami plus profondément encore, appuie maintenant sur s'abonner et ne manque plus jamais les histoires qui nous rappellent pourquoi les chiens sont et seront toujours notre famille, ici sur WAFTube.